Le jeudi à 18h, c'est Club Sport. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de votre consultant foot, Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et d'Élie Guillon. Il a la technique à la réalisation de cette émission. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir Élie. Bonsoir. Comment ça va, messieurs ? Très bien. Très bien. Très très bien. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver. En tous les cas, ce soir un riche programme. Ce soir, bien sûr, un programme très très chargé. On revient sur cette nouvelle défaite du FC SM ce mercredi en Coupe de la Ligue face à l'OGC Nice. Vous pouvez d'ailleurs nous dire ce que vous en pensez du FC SM en vous rendant sur la page Soyons Sport et le Club Sport sur Facebook et vous laissez vos commentaires. Frédéric Chevassu, bien sûr, vous les lit tout au long de cette émission. Nous revenons également ce soir sur la victoire du PSG face au Vert de Christophe Galtier et de toutes les autres rencontres de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Vous saurez tout sur le programme des quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Nous vous dirons également, que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, José Anigo, n'est pas sûr de terminer la saison. Et vous savez tout du programme de la 19e journée de Ligue 1 et la 18e journée de Ligue 2 avant la trêve hivernale, sans oublier le Racing Besançon et l'équipe de Pontarlier, le CAP Foot, qu'on aura la chance avec Frédéric Chevassu et Élie Guillon ce soir bien sûr qui est avec nous de commenter cette rencontre en direct du stade Paul Robe face au stade Malherbe de Caen. Ce sera le 4 janvier et c'est donc à 14h30. Messieurs, on va commencer avec bien entendu le FC SM, la Sochaux. Ça commence à être compliqué pour les jaunes et bleus. Frédéric Chevassu, vous avez suivi cette rencontre chez nos confrères de France Télévisions ? Oui, j'ai regardé le match. C'était très dur. C'était très dur à regarder. Ouais. Au niveau technique affligeant. Et voilà, c'était... Bon, on va dire qu'allez, c'est passé. Maintenant, concentration sur le championnat. On va vite oublier. Mais bon, c'était quand même pathétique. Hein. Ouais. Élie Guillon, vous avez suivi cette rencontre, vous ou pas ? J'ai arrêté après le troisième but en fait. J'ai quitté ma télé au troisième but. C'est bien, t'as été sport. Hein. C'est pas très bien, non mais je dis on sent le gars. Mais moi je dis la vérité, non mais ça m'a un peu. C'est vrai que j'étais un peu déçu quand même par les trois buts. C'est surtout que ça a été coup sur coup comme ça. Ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Dis messieurs, là, il va falloir me répondre sincèrement. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première période et la seconde période ? C'est de l'eau et du vin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Renard a mis des baffes ou qu'est-ce qui s'est passé ? Bon non, mais on fait une erreur sur le corner, une erreur de marquage. Pesinovic il passe devant Zouma et voilà, le premier but en peu de temps, le deuxième est arrivé très très vite et puis voilà, l'équipe elle perd pied, elle était une équipe qui n'est pas en confiance et tu perds pied tout de suite, hein. Puis après c'est très très dur, et après on prend le troisième. C'est vrai que voilà, deux buts en 3 minutes, là, ça fait quand même mal quand même. Oui, surtout qu'on aurait pu revenir à un partout. Le but est grand ouvert, Contou a plus qu'à la pousser au fond, il la met 15 mètres au-dessus. Ça c'est vraiment dommage. À un partout, je pense que le match aurait peut-être été différent. Je dis pas que l'issue aurait été oui. la même, mais ça aurait été différent. C'est votre avis aussi, Élie Guillon ? Non, oui, c'est possible. Peut-être que ça les aurait motivés un peu plus pour aller chercher une victoire, mais bon, ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. C'est dommage. Puis Contou, il est un peu. Je trouvais que c'était le meilleur joueur de l'effectif, puis en fait, il n'est pas aussi fort qu'il devrait être. Enfin, je sais pas. Il a baissé selon vous. Il a baissé de régime alors. Régime. C'est toute l'équipe qui baisse en fait. C'est vrai que c'est toute l'équipe. Ça après, se ressent. Hein. Ça rejaillit sur tout le monde. Par contre, le seul qui a fait un match, je pense correct, c'est quand même Pierrick Kroos dans les buts. Hein. Même s'il en prend 3. C'est vrai que Pierrick Kroos, depuis qu'il est là, bon, on va pas se mentir, il en a pris 5 au PSG, 1 face à Nice, 3 encore ici. Ça fait 9 buts en 3 matchs, ça fait 3 buts par match. Mais il est quand même là, il sauve quand même des ballons parce que je pense qu'il y aurait eu plus de buts que ça. Les buts qu'il a pris, voilà, les buts au PSG, il peut pas faire grand chose. Les buts hier, il peut pas faire grand chose non plus. Mais il en a sorti quand même encore quelques-unes. Donc non, il est bon en ce moment. Messieurs, Hervé Renard avait changé un petit peu, bien entendu, ce 11 de départ. Il a titularisé Raphaël Diaz, qui faisait son retour, et notamment Daniel, n'importe quoi, Thierry Doubaï, pourquoi je veux dire Daniel, j'en sais rien. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux hommes sur le terrain ? Pour Thierry Doubaï, je suis très déçu. Hein. C'est pas son niveau. Là, il est pas à son niveau. Moi, je l'ai vu jouer en Suisse, au Young Boys. C'était pas son niveau, il a fait la Coupe UEFA. Même l'année dernière, il était quand même meilleur que ça. Là, je sais pas ce qui se passe. Là, il a vraiment beaucoup de mal à revenir. Et c'est pas bon pour nous. Un peu cramé, on a l'impression qu'il est un peu...
À bout de souffle, À bout de pourtant souffle, à mi-saison c'est un peu. Ça se pure qu'il a pas beaucoup joué. Il a Il a pas beaucoup joué. quasiment pas joué. C'est comme ouais. Loïc Poujol, quoi. Ça manque de rythme, Mm. messieurs. C'est ça, peut-être que ça manque de rythme. Mais en même temps, c'est bizarre d'être cramé Oui, à ce puis de fa- moment-là. ouais. voilà, puis de toute façon, Loïc Poujol, c'est vrai que c'est pas un défenseur central, donc faut pas. Voilà, c'est dur, quoi. Mais ouais, c'est à l'image de l'équipe, quoi. Une équipe qui n'est pas en confiance, voilà, c'est à tous les postes. Puis même les joueurs qui sont très bons commencent à perdre la Mm. confiance aussi. Oui. Et ça rejaillit sur tout le monde, mais voilà. On va rester confiant. Oui, ça c'est bien. Vous restez au moins confiant. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon à 18h06 dans votre émission Club Sport, toujours en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de Élie Guyon. Effectivement, messieurs, Cédric Bakambu a quand même donné un petit peu de vitesse quand même en cette seconde période quand même. Il a essayé, hein. Il avait ça glissait un peu, mais il a essayé quand même tant bien que mal d'essayer 2-3 choses quand même. Oui, ils essaient devant. C'est vrai que c'est pas mal avec Mayuka et Bakambu. Bon, après, voilà, c'est qu'en en Ligue 1, même en Coupe de la Ligue, mais surtout en Ligue 1, tu n'as pas beaucoup d'occasions dans un match. Donc, le problème, c'est que si on a 3-4 occasions puis qu'on n'arrive pas à en mettre un, voilà, ça devient beaucoup plus difficile. Hein. Donc, voilà, faut espérer le recrutement maintenant. Oui. Mercato. Ah, voilà, ça c'est bien sûr pour ceux qui s'occupent du mercato. On va pas se mentir, hein, s'ils nous écoutent ce soir. Sérieusement, là, Cédric Bakambu, on en parle. Cédric Bakambu serait pisté par des clubs anglais. Ouais, bon, peut-être. Mais je pense pas qu'il va partir. Ah, vous n'êtes pas de cet avis en tous les cas. Non, je pense pas. Élie Guyon, vous pensez que J'ai pas entendu parler des rumeurs, mais après, quelle équipe anglaise aussi c'est pour se retrouver dans Oui, vous en voulez dire- difficulté oui. et être- enfin après c'est vrai que Bon, bien, c'est un Sochaux, vous voulez dire. non, puis essayer d'aider l'équipe, c'est vrai qu'il est quand même bon. Déjà l'année dernière, il a apporté quand même beaucoup de vitesse. Un match qu'on avait regardé ensemble d'ailleurs, il avait fait un super sur le couloir, il arrêtait pas de décrocher, d'être toujours devant sur le côté. Peut-être que ça peut être un des atouts pour se sauver de la relégation. Vous voulez faire quoi. un petit rappel, un souvenir par rapport à Taon quand on avait été à Il me l'Ouest semble Town, que c'est ça? c'était Oui, à face à Taon, c'est Taon-les-Vosges. ça, c'est ça, oui, c'est Effectivement, ça. il y avait encore Yacine Ça. Nikari qui était également sur son côté. Après, voilà, surtout ce qu'il faut qu'il travaille, c'est être plus incisif devant le but. Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on lui reproche, hein, à Cédric oui. Bakambu, Mais c'est de voilà, ne pas être assez décisif. Il est devant le encore but. jeune, faut qu'il travaille. Mais voilà, comme je dis, moi, tu progresses toujours avec meilleur que toi. Voilà. Moi, quand j'ai fait du sport, je progressais avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment. Qui est meilleur en ce bah, moment voilà, pour c'est- progresser, quoi, les gars. Non, mais c'est ça. on va hein, se mentir, c'est- les gars. tu Qui est bon progresses avec- là-dedans? Tu prends les conseils et tu progresses avec quelqu'un qui est meilleur que toi. Korchia qui est Donc, peut-être un peu au-dessus, mais après il va vite Ah, partir à Sébastien mon avis. Corchia. il risque de- Parlons-en de Seb Corchia, Mm. effectivement. Ouais, Sébastien Corchia, bon, ben, je pense que ce sont les derniers jours au sein du club Bon, des pas Jaunets Bleus. forcément, pas Le forcément. Torino est en train de le titiller, le Torino. Ouais, bon, à mon Torino. avis, il a un niveau qui vaut bien mieux plus Bien que, mieux que enfin, le voilà, Torino. Ouais, qui ça- vaut mieux que le Torino, je pense. Ah, ben ça va lui faire plaisir en tous les cas. Oh, bah si oui, vous écoute oui. ce soir Ah oui, sur bah, 99.5. Il a le potentiel pour jouer dans un grand club. Hein. Ouais, moi je suis d'accord. Je Oui. pense qu'il peut vraiment jouer à Bah, mieux. Il peut vraiment faire mieux Le que Bayern que Munich le Torino. pistait, la Juventus le pistait. Voilà, Effectivement. c'est des Oui, mais clubs. est-ce que partir tout de suite maintenant donc de Sochaux et aller au Bayern à la Juve, est-ce qu'il faut y aller maintenant ou il faut aller encore par palier? Oh, mais je pense moi je pense qu'il a meilleur temps de partir en fin de saison. Même si on. Donc pour vous, Sébastien Corchia ne part pas là au mercato hivernal pour vous? Je ne pense pas. Ah, ça. Après, voilà. J'espère que votre optimisme par rapport à ça va se. Ah bah moi, si je suis président de Sochaux, j'en laisse partir aucun. Ah, il y a une Voilà. place d'ailleurs à prendre. Non mais voilà, j'en laisse Je partir plaisante, aucun. Laurent Pour Perdet. le moment, ils ont fait une saison qui est calamiteuse. J'en laisse partir aucun. Même si la porte est ouverte pour Sébastien Corchia, on le sait. Oui. Bon, c'est sûr que si un gros club vient et le veut vraiment, bon, bah, Écoutez, c'est si on sûr vous que met le. quelques millions sur la table, Frédéric Voilà. Chevassu, vous allez y Non, aller. puis même quand pour lui, parce que c'est un joueur qui a été d'un professionnalisme exemplaire. Il est exemplaire. Je rappelle Il a eu d'ailleurs. il a eu quand même un transfert avorté avec Lyon. Oui. Il a rien dit. Il a continué à jouer. Continue à jouer. Il s'est comporté de meilleur professionnel. Avec l'OM aussi. Donc voilà, je pense que le club. Puis avec l'OM, hein. Oui, Frédéric voilà, Chevassu. pareil. Avec l'OM, Ouais. l'OM, Oui, c'est vrai qu'avec Abdallah Lyon, Korcha, ça s'est pas fait. En tous les cas, franchement, c'est un mec super, vous le dites, c'est quelqu'un de très C'est vrai. très humain. On C'est va vrai. rappeler Élie Guyon, parce que vous étiez également pour ces fameux jours, ce fameux week-end Téléthon. Il était Le parrain parrain. du Téléthon de Radio Shalom Besançon. Et on remercie encore Sébastien Korcha et on sait qu'il nous
écoute. Il aime beaucoup ces émissions sport notamment. Oui, c'est vrai que Sébastien, on l'espère qu'il va rester encore jusqu'à la fin de Moi, saison. j'espère. J'espère que vous aurez raison, Frédéric Chevassu. Bah oui, avec Courchia sur un côté, Croussillon qui va revenir. Alors ça, on l'attend parler. Oui, parlons Voilà, donc ça va. de Jérôme Roussillon. Est-ce qu'il y a des messages qui arrivent ou pas pour l'instant? Non, ça arrive encore pas. Vous Non, c'est pouvez. un peu, Oui, c'est encore endormi. Mais vous savez, c'est toujours Voilà. le jeudi, c'est à la veille du week-end. Oui, puis Voilà, avec la mais- défaite d'hier, je pense que ça, Eh, mais soyez. ça a refroidi encore. Alors écoutez, il faut Mais- être optimiste comme Frédéric Chevassu. Il faut laisser vos commentaires. Sérieusement, allez-y. Laissez vos commentaires sur la page Facebook. On la rappelle, cette page Facebook avec vous, Frédéric Chevassu. Bah alors, Soyons Sport et le Club Sport. C'est Voilà. tout simple en fait. Bah oui, c'est tout ça. Allez Facebook. Bah voilà, vous mettez j'aime et allez, vous laissez vos coms bien entendu par rapport à cette rencontre face à Nice. Prochain déplacement, c'est même pas un déplacement, c'est Ah, une C'est à réception. domicile. C'est samedi. très important. Vous Ah allez oui. y aller, ben, je pense, Ah bah Frédéric. oui. Ah oui. Les Ça supporters, on l'est pas. Ça m'aurait étonné que le gars me dise non, j'y vais pas, j'ai Ah, quelque chose à samedi, j'y faire. serai. Samedi, j'y serai. Vous y serez. Je ramène les 3 points. Vous ramenez les 3 points dans Bah, la je les valise. ramène. Voilà. Vous savez qu'il y a Je toujours. les mets dans le coffre, j'embarque tout. Et s'il y a les 3 points, il faut quand même que. Parce que vous savez que vous avez quelque chose avec nous là. Ça fait quand même longtemps. Vous allez finir par avoir un gage, vous. Hein. Ah, Ah ben, attendez, vous avez un défi. Vous Ah, l'avez encore pas fait. Hein. Bernard Maraval, oui, c'est Oui, dur en ce moment. Bernard Barval. Ouais, il doit travailler pour le mercato, donc. Ça, j'espère qu'il va bien Voilà, travailler donc, en tous les cas. voilà. J'espère que le Père Noël sera bien gentil cette année avec Sochaux en tous les cas. 5 joueurs. Allez. Oh, comme vous êtes gentil. Et ça serait bien quand même en tous les cas. Mais prochain défi, c'est pour lundi. On espère, ça sera. On sait que c'est des vacances, mais vous allez tout faire. Et ça, on le sait. Vous allez le voir samedi. C'est d'avoir Sanine. Bah, j'espère. Sanine Persic, bien J'espère. entendu. On espère qu'il sera là en tous les cas. Il n'a pas joué hein, d'ailleurs ce mercredi. Non, il a pas joué. Bah, je pense qu'il le garde un peu pour Rennes, à mon avis. Je pense. Ben, ma question, messieurs, elle vient tout de suite. On parle du prochain match face à Rennes. Quels vont être les changements, vous pensez? Donc là, vous parliez de Sanine Persic. Est-ce qu'il a le niveau ou pas? Franchement, sérieusement, entre nous, est-ce qu'il a le niveau pour jouer en L1, en Ligue 1? Le niveau technique, oui. Après, il faut l'expérience. Il a même pas 10 matchs en Ligue 1. C'est ça qui fait défaut à cette équipe. Hein. Parce que intrinsèquement, ils ont quand même le niveau, mais c'est une crise de confiance là, une grosse crise de confiance. Mais alors, faut mettre qui? C'est ça? Il faut recruter des joueurs, tout simplement. Ce qu'ils n'ont pas fait depuis 5 ans. Donc maintenant, il faut recruter. Il faut en recruter au moins 5. Il faut 2 défenseurs centraux, au moins 2 milieux et un attaquant et un buteur. Bon. quelqu'un Et qui là, met des l'équipe, buts, elle va ouais. repartir. Ah, Moi, je refais attendez, le pari. j'appelle tout de suite Bernard Maraval Allez-y. ainsi que Laurent Perdet, d'accord? Oh, je pense qu'ils doivent être au courant. Hein. Je pense qu'ils Je pense que Hervé Renard a bien dû voir depuis quelques temps je ce qu'il pense que fallait. les gars sont au courant. Je pense qu'ils sont Voilà. pas au courant, c'est qu'il y a un problème en tous les cas. Est-ce Oui, que, voilà. est-ce que Fro pourrait pas être un peu le sauve? Il est peut-être un peu. Enfin, Le Mais il est Messi, blessé, le- quoi. c'est ça, c'est Et qu'il voilà. il va avoir du mal. Peut-être c'est vrai Et qu'il voilà. est blessé. Quoi. Il a joué Et un voilà, quart d'heure, Frédéric Chevassu. voilà, Et il s'est voilà, blessé. encore un gars blessé. C'est vrai. Bah Et oui, encore un gars en ça fait infirmerie. Mais c'est vrai que Ça ça fait manque d'un beaucoup. buteur, d'un mec qui a une occasion et qui met le ballon. Bah, au c'est fond, ça en quoi. Ligue 1, C'est t'as pas c'est- 50 occasions, hein. Moi, quand je vois tous les nombres de blessés, je me Mais- pose une question. Est-ce que le préparateur physique fait bien son travail ou pas, bon sang? Là, par contre, c'est un genre de coup de gueule parce qu'il y en a quand même Bah, ras-le-bol de ces joueurs blessés. mais Je vais c'est pas toujours dire- pareil, une équipe qui joue le maintien. Voilà, mentalement, c'est dur. Donc après, le mental va jouer sur le physique. Le physique Et va puis jouer. tu donc. vas te blesser facilement. Quoi. Plus facilement que quand tu es en haut de tableau. Ça, c'est, Mais bon, c'est vrai que pour Pierre-Alain Fro, c'est un cas, paf, c'est encore le cas un petit peu. à ouais, part. c'est Il dommage parce que Il c'était un vient joueur d'expérience. d'arriver, Oui, il puis vient, voilà. il a plus 20 ans aussi. Il a c'est plus ça, 20 faut ans, pas- il vient d'arriver, il n'avait plus joué depuis quelques temps. Donc il est Ouais, vrai que- 33 ans, on est encore bon. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est vrai qu'il Non, mais c'est peut-être vrai. un mauvais échauffement ou je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'espère qu'il reviendra aussi parce qu'on aura besoin de lui plus tard. Mais de toute façon, voilà, si on recrute pas, Et puis, on peut dire au revoir à la Ligue 1. Hein. Il y a pas 50 solutions. Hein. Maintenant, la balle est dans le camp des dirigeants. Ah, là. Oh, le ballon plutôt. Le donc ballon, à eux de jouer. hein, le ballon, oui, parlons du Le beau ballon. Voilà. Mais c'est quand même étonnant cette année, parce il y a Montpellier qui est complètement à la ramasse. Bon, ils étaient déjà un peu l'année dernière, mais il y a plusieurs équipes comme ça Ouais. qui sont Ah oui, complètement. mais attention, il y a Roland Tournevis qui est arrivé. Ouais, non, mais. Après, Ça, c'est pour non, Pierre mais Bébès. c'est bizarre de voir ça. Avec qu'il y a un plein S, hein. d'équipes qui sont vraiment en train de. Je sais pas, je trouve qu'il y a des équipes qui ont Bah, plus de Montpellier a niveau, perdu- Montpellier. Montpellier perd des bons joueurs tous Il y a les ans. Lorient qui est plus. Bah, Lorient sont bien repartis. là. C'est vrai qu'ils ont un petit coup. Alors là, oui, Bon, Christian mais Gourcuff, enfin, franchement, à chaque fois, je sais tout le pas. monde le voit dégringoler, tout le monde se dit tac, Ouais. et ça repart. Francis Gillot, pareil. Les Girondins de Bordeaux, on va Ouais. pouvoir même en parler si vous le souhaitez après. Oui, Oui, cette mais- émission est 18h15, on pourra aller jusqu'à 21h, 22h avec vous, messieurs. Ah bah, je travaille ce soir, ça va être dur. Là. Ah, vous êtes. Ah, c'est vrai que vous bossez beaucoup, vous. Hein.
Oh, beaucoup, je sais pas, mais. Non mais sérieusement, oui, Francis Gillot, on peut prendre des parcours comme ça. Parce que regardez, on parle de Sochaux. Est-ce qu'on peut pas prendre exemple, nous, Oui, sur mais Lorient alors- et Bordeaux? Bordeaux, moi, ça me fait un peu rire. Hein. Ah, C'est bien beau de partir fort, là, finir européen et puis faire le parcours européen. Ouais. Bah, c'est pas la peine. Hein. Un peu après, comme Marseille, quoi. Après, faut la jouer, la Coupe d'Europe. Sinon, ils pleurent tous pour se qualifier. Puis finalement, quand ils sont qualifiés, bah, ils jouent pas. eh ben, On met pas l'équipe type. Mm. Puis on prend. Ben, c'est ce qu'on a fait aussi, hein, on va pas se mentir. Oui, non, mais- On nous a laissé avec ça. Merci Francis. Puis derrière, Mecha qui, Bazarevich, je me rappelle, qui Oui, mais. affronte le Metalist C'est- Kharkov et ça y est, quoi. Pam. Ouais, aussi. Bah bon, mais, c'était une sacrée équipe, faut quand même le oui, souligner. puis Ça, c'est des souvenirs, Il n'y messieurs. a pas les mêmes contextes. Voilà, c'était un C'est contexte une sacrée différent. équipe, quand même. Oui, non mais. Mais la politique du club, voilà, commençait déjà à chuter à cette époque-là. Quoi. On recrute plus, on vend les meilleurs. L'année d'après, on recrute rien. Puis petit à petit, au bout de 2-3 ans, on s'en est sorti par miracle l'année dernière. Voilà, puis cette année, ils recrutent pas. Julien Voilà. Faussurier. Parlons-en de Julien Faussurier, Pour, messieurs. pour le moment, il est pas dedans, il est pas dans le Il est coup. pas dans hein. le coup. Il est pas dans le coup. Il a fait un bon début de saison, il démarrait Dites-nous, bien. tiens d'ailleurs, vous Mais- êtes bien dans Club Sport, dites-nous ce que vous pensez de Julien Faussurier notamment. Voilà, Soyons Sport, Club Sport, allez-y sur Facebook, laissez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez des jaunes et bleus en général, allez-y, n'ayez pas peur, on est jeudi, c'est pas grave, vous allez pouvoir sortir après, vous nous écoutez, vous sortez après, c'est promis. On vous lâche juste après à 18h30. Bon, messieurs, sérieusement, ils vont pouvoir continuer. Laissez vos coms, allez-y. Club Sport, Soyons Sport. Sur Facebook, on va parler d'un homme, la mort de faim. Oh là là là, cet homme, il a conquis Paris. C'est Edison Cavani. Il est exceptionnel. Le PSG donc s'impose face aux hommes de Christophe Galtier. Messieurs, cette équipe de Paris est inarrêtable ou pas? Ah, on a quand même quelqu'un au téléphone. On va quand même répondre. Messieurs, on parle de Cavani. Allez-y. Oh bah Cavani, oui, c'est un sacré joueur. Hein. C'est incroyable. Toute l'équipe du PSG, il n'y a plus que des sacrés joueurs. Donc, C'est ça. après, oui, voilà, c'est un monsieur. Quoi. Puis c'est pas en plus ce que je remarque, c'est c'est vrai qu'ils ont besoin de leur buteur, mais Verratti est incroyable au milieu de terrain. Ils ont une charnière centrale qui est incroyable avec Mota, il est complètement, c'est fou. Ah, c'est quoi. costaud et il C'est- maîtrise. Autant l'année dernière, ils maîtrisaient pas leur Ouais. marche, autant Et cette là, année. ils ont l'air ils d'être maîtrisent. vraiment trouver Oui. une cohésion ensemble. Puis Oui, ouais, oui, ils maîtrisent. Hein. Ils Messieurs, on va essayer de rapidement d'avoir au téléphone quelqu'un. J'espère que le téléphone ne nous fera pas défaut. Ce soir, c'est compliqué au niveau du téléphone. On va pas se mentir. On remercie d'ailleurs. Allez, non, on va pas citer notre, maîtrisent. Fournisseur. notre fournisseur. C'est n'importe quoi. Allez, on est avec Dorian au téléphone. Bonsoir Dorian. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Dorian? Vous allez me demander ça à chaque fois. Ben oui, je vais vous demander ça à chaque fois parce qu'en fait, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie que vous me dites, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire Dorian? Tout va bien, tout se passe bien, On va Sochaux. dire que bon, c'est bientôt les vacances, donc tout va bien, mais bon, les résultats font que il y a toujours un petit peu le moral assez bas. Le moral assez bas. Tu étais à Nice? Effectivement. Est-ce que oui, c'est ça la question. De quoi? Est-ce que vous étiez à Nice? J'étais à Nice. Il y avait du soleil au moins. Il y avait du soleil, de la bonne humeur. Ouais, bon, le soleil, il s'est montré vite fait, hein. Oui, il s'est montré assez vite fait en tous les cas. Non, mais sérieusement, là, qu'est-ce qui s'est passé entre la première période et la seconde période pour les Sochaliens? Alors déjà, juste pour vous ouvrir une petite parenthèse vite fait, Oui. quand je suis entré dans le stade, donc on était 5 dans le parcage, donc déjà c'était on n'avait pas beaucoup. c'est beaucoup. Moi, cette foule qu'il y avait. Ah Non, oui, allez, c'était- sérieux. il y avait de l'ambiance. Oh, cette ambiance. Et puis comment? Donc on arrive et puis d'un coup je rentre dans le parcage et je me reçois une bouteille sur le pied. Ah, oh, oula. Donc là, je regarde les 5, je dis qui c'est qui m'a lancé une bouteille. Et là, je vois un supporter niçois qui me fait un doigt d'honneur comme ça Ah. et qui me dit nique Sochaux, Oh. tout simplement, Ah bon je sais ses paroles. Ah, ben ils sont sympas, dis donc, ils sont super Un sympas. accueil ils sont niçois. gentils. Hospitalité. Ah, les Niçois, ils sont Ouais. Oh, quelle belle hospitalité quand même. C'est beau ça. Oh là là. Ah ouais, c'est très gentil. Ils nous ont bien reçus, bien comme il faut. Et donc je lui dis, voilà, bon, bah, je réponds à ma façon, je citerai pas les mots. Et je lui dis, on verra sur le terrain. Bon, c'était un peu une mauvaise réponse. Oui, ah là, Dorian, oui, effectivement. Là, c'est Alors un par peu. contre, moi, ce que j'ai vu sur ce match en lui-même, c'est que la première mi-temps, bon, faut dire ce qui est, on n'a pas joué. À part les 5 premières minutes, vraiment les 5, je les ai comptées, Non, où j'ai il y avait un cru quand chronomètre. même qu'on allait faire quelque chose, mais alors après, on s'est pris 3 buts assez rapidement. Et je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais tout de suite, quand on est revenu sur la pelouse en seconde mi-temps, je sais pas, on jouait
plutôt bien. Ça me redonnait espoir, entre guillemets, parce que 46e ou 47e, je crois que c'est Bakambu ou Mayuka qui va tout seul devant le but, qui fait exprès de tomber pour obtenir un penalty. Oui. Bon, malheureusement, on l'a pas obtenu, hein. Ça c'était pas trop une surprise, à 2 reprises d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que franchement, ça fait peur, et en même temps, la deuxième mi-temps que j'ai vue, elle fait pas si peur que ça. Parce qu'on se dit que franchement, à Sochaux, je sais pas ce qu'ils ont, je sais vraiment pas ce qu'ils ont, ça doit être dans le club ou quelque chose comme ça, parce que j'ai jamais vu une saison pareille, il faut dire ce qui est. Je veux dire, gagner une fois en championnat, une seule fois, c'est quand même Et une fois en coupe. très peu, quoi. Là, Et c'est franchement, très je bien, sais pas, une fois en Coupe de la Ligue. je sais pas du tout. En tous les cas, là, il va y avoir la réception face à Rennes. Vous y serez, Dorian, ou pas? Ah oui, avec grand plaisir, oui, toujours au bon, Anna. Oh, alors là, dis donc, ça c'est bien. Alors, Ça, des c'est gars bien. comme ça, on va pas se mentir, il en faudrait tous les jours. Des gars qui disent Mais oh, on c'est- perd, mais on y c'est- va. Mais ça, c'est des vrais Ça supporters. s'appelle un supporter. Voilà. Ça, C'est- j'aime ça. Un Après, supporter. c'est sûr que voilà, pour le moment, le moral des supporters est au plus bas, mais voilà, faut pas non plus désespérer. Moi, je pense que des recrues vont arriver. Bon, Il manque pas grand chose à cette équipe, comme dit Dorian. Par Ouais. moment, elle joue bien. Cette elle joue bien équipe. par moment. Hein. Voilà, Mais c'était alors, Monaco, c'est une Saint-Étienne, crise de confiance. Marseille. Ouais. C'est des jeunes joueurs, et puis les jeunes joueurs, quand tu prends des gifles à répétition, et ben la confiance, tu la perds. Tu te dis que la moindre erreur que tu vas faire, tu as Elle les va jambes coûter qui cher. flageolent. Qui Et puis, flageolent, oui. On l'a bien voilà. vu, Et notamment puis voilà. Pujol sous Zuma. Ça a flageolé ce Faut les- mercredi. Merci, Dorian. Un petit message à passer? Ouais, un petit message aux joueurs, parce Ah. que je suis pas très content d'eux, dans le sens où on était 5 dans le parcage et qu'à la fin du match, faut le dire, leurs prestations assez médiocres, sont même pas venus nous saluer, ni nous applaudir, ni rien. Non, ils sont sortis tête basse comme Oui, ça. surtout qu'il y avait 5 Et c'est vrai gars. que nous, Nous, c'est vrai qu'on a fait un gros déplacement, tout ça, et je sais pas, rien qu'un petit salut, mais je demande même pas un maillot ou quoi que ce soit, mais je sais pas, ça fait plaisir toujours que les joueurs viennent dire merci à leurs supporters, malgré leurs prestations. Mais là, non, rien. Puis ça s'était déjà produit samedi, on m'a dit, j'étais pas là-bas, mais on me l'a Oui. dit. Et donc ouais, je trouve que c'est assez, parce que nous, on y est pour rien, faut dire ce qui est, quoi. S'ils jouent mal, on y est pour rien, on est toujours là. Et malheureusement, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas s'ils prennent la grosse tête ou quelque chose comme ça, mais franchement, c'était pas cool, je trouve. Après, comme je dis, je reste supporter de Sochaux à 200%, qu'ils soient en DH, en national, je serai toujours au stade. Oh là là. Et voilà, j'espère qu'ils Ça, vont c'est se relever. Et puis, des vrais, grosse dédicace à tous ceux qui écoutent Shalom Radio. Ah, donc, c'est moi, bien je ça. suis Ça, c'est super sympa. je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Voilà, c'est pas normal. Voilà, les supporters n'y sont pour rien. Bah oui. Donc les joueurs, faut relever la tête. C'est du football, c'est une défaite, c'est clair. Mais il faut au moins aller saluer les supporters dans le parcage, parce que c'est des gens, Voilà, des supporters qui font beaucoup de déplacements, qui font des voyages assez lointains. C'est très long. Donc voilà, donc là je passe le message aux joueurs, allez les saluer. C'est quand même Ça de la coûte rien politesse, du tout, de la politesse. Ça s'appelle du respect. voilà. Du Et- respect envers ceux qui se déplacent, qui font des kilomètres et puis qui suivent le club. Donc voilà, moi j'espère que voilà, ça Bon. s'appelle du respect tout simplement. Frédéric Chevassu, on va pas se mentir, nous ici on fait des cadeaux, on est comme ça. Dorian, il faut que tu viennes chercher ton fanion, hein, tu l'as gagné. Hein. Oui, ça, je sais, mais bon. Ah, Là, on je attend suis en toujours le gars, hein, vacances, parce que là, on va pas se mentir. actuellement hein, demain là. Bah soir, écoute, moi donc, je pourrais lui monter à Rennes, voilà. Contre le match de je Rennes. passerai- Si- je si- passerai- Non, il va passer. Ah, il va venir, Il va d'accord. passer parce qu'il a un autre cadeau, mais ça c'est un cadeau Ah, mystère, un cadeau voilà. surprise, effectivement. hein. C'est Ouais, contre en nous, effet, les c'est un gars. cadeau mystère. Et donc voilà, bon pour clôturer un peu ce que j'ai à dire, comme d'habitude, je salue Guillaume, je salue Frédéric, tout ça. Oh. Voilà, changez pas les gars, c'est toujours un Il plaisir y de a vous l'aiguillon, écouter. hein. Faut pas oublier l'aiguillon, il est pas content. Non, je plaisante. Il y a l'aiguillon également qui est avec nous ce soir. Ah, excusez-moi. Ouais, et puis bon, maintenant il y a un peu tout le monde qui est accro, ma mère, mon beau-père, tout le monde écoute. D'ailleurs, ma mère est dans la voiture actuellement, voilà, je lui fais un bisou. Et bref, je salue tout le monde, bonne émission à tous. Comment, Frédéric Chevassu, on n'entend pas ce qu'il dit là. Comment Non, mais il y aura peut-être bientôt un site internet, non Ah, Oui, bah bientôt. merci. Voilà, Voilà, on voilà, pourra écouter d'accord. peut-être un peu mieux. Bah bien sûr, on va pouvoir écouter. Ah, ça c'est un petit message, c'est rien. Voilà, ça c'est entre nous, c'est notre, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien de faire Non, partager la radio. Franchement, c'est sympa. En tous les cas, Dorian, faire ça fait connaître. plaisir. Eh ben, un bisou à la maman, tiens, et puis au beau-père. Eh ben, pas de problème, je pense qu'il vous écoute de toute façon, donc c'est transmis. Eh ben voilà, merci Dorian. Eh ben, merci à vous, bonne soirée tout le monde, allez Sochaux. Allez, Sochaux, merci Dorian. Ben voilà, finalement, on peut faire comme Dorian. Hein. Finalement, on peut être sur Radio Shalom Besançon. On peut nous appeler 03 80 50 67 51. Pour finir, on peut nous appeler. Super, il y a eu un miracle qui est tombé. J'espère que ce miracle, il sera également pour le FCSM. Faut non, espérer. Ouais, Faut faut espérer. faut espérer en tous les cas. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Toujours croire au miracle. Bon, messieurs, on en était sur le PSG, mais on peut encore appeler à 18h25. On peut encore parler du
FCSM. Là, on est là vraiment pour ça. On s'arrête dès qu'il y a un auditeur ou une auditrice. On s'arrête, bien entendu. On va parler donc de ces Parisiens qui se sont imposés vraiment à l'arraché par Edison Cavani. Christophe Galtier était même furieux. Il a même parlé d'un problème de tirage au sort. Voilà, tête de liste. N'a pas tout bien compris. Frédéric